Viva la femme. Viva. Tu es infâme. Moi, je ne suis pas infâme. Je suis une femme. Le mari est le chef de la famille. La barbe. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. 40 ans après le MLF, time is now for women's rights. Il suffit d'écouter les femmes. 3 ans d'émission, ce n'est rien face à des millénaires de domination masculine ou de prévalence masculine, comme dit Françoise Héritier. Donc voilà, c'est assez modeste comme évaluation. En tout cas, c'est vrai que je pense que cette émission, elle n'est pas tombée par hasard. Il y a quelque chose dans la société, il y a une aspiration dans la société à plus d'égalité entre les hommes et les femmes, de la part des femmes et aussi de la part des hommes. On sent, il y a eu la loi sur la parité en 2000, la loi Copé-Zimmermann pour davantage de femmes dans les conseils d'administration. Et puis, il y a eu le ministère des droits des femmes qui a été recréé en 2012, donc avec la personnalité de Najat Vallaud-Belkacem. Donc, c'est vrai que tout ça, je pense, correspond à quelque chose qui se passe dans la société au-delà des clivages politiques. Il y a une vraie aspiration à plus de droits, à plus d'égalité. Les médias, ils sont comme le reste de la société, ils ont leurs habitudes, ils reflètent aussi une société où parfois ils sont en retard, même peut-être par certains côtés. Je pense que les médias, parfois, devraient se poser plus de questions, se remettre en cause. Ils fonctionnent avec des habitudes. On a invité un tel sur tel plateau pour parler, je sais pas, moi, de la situation économique en Allemagne ou de la guerre en Irak ou tel ou tel sujet. Et puis on va prendre l'homme qui était bien la dernière fois, le spécialiste qu'on a vu dans une autre émission. Et puis voilà, il y a une espèce de un ronronnement, quoi. On ne renouvelle pas le staff. C'est pas parce qu'on ne veut pas de femmes, je crois qu'on ne les connaît pas, les femmes. Puis on ne cherche pas, on ne se dit pas, tiens, ça manque de femmes. Il faut déjà avoir une prise de conscience. Il faut faire la distinction entre la drague et puis le harcèlement. Donc, un homme qui va harceler dans la rue va dire qu'il drague, mais bon. Il peut y avoir des propos plaisants, gentils, mais ce n'est pas la même chose que le harcèlement de rue, où c'est vraiment de l'agression. Enfin, une femme qui dit non, c'est une femme qui dit non. Donc, ça devrait être entendu au premier mot, quoi. Le harcèlement de rue, c'est une réalité. Je pense que c'est aussi... on en parle plus aujourd'hui parce que les jeunes filles, je crois, le supportent moins qu'avant, enfin, moins que les générations précédentes. C'est un phénomène qui arrive beaucoup aux jeunes filles, finalement, de se faire harceler dans la rue. Et je pense que c'est une réalité. Et elles ne le supportent plus. Je pense que les jeunes filles, voilà, elles ouvrent leur gueule, quoi. C'est un peu brutal de dire ça comme ça, mais je crois qu'elles ne le supportent plus. De même, elles ne supportent plus que il n'y a plus de femmes dans les manuels d'histoire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes dans les manuels de français, etc. Je pense qu'il y a, de la part de la jeune génération, l'idée que voilà, elles sont les égales des garçons et qu'elles exigent quelque chose qui, pour elles, semble naturel. Je pense que les stéréotypes filles-garçons sont très sclérosants pour les filles et pour les garçons aussi d'ailleurs, et qu'il faut, dès le plus jeune âge, lutter contre ces stéréotypes, mais c'est très difficile. Justement, la question c'est comment fait-on ? Et même les professeurs dans les écoles, dans les maternelles, ils sont souvent démunis face à ça, parce qu'eux-mêmes ne vivent pas en vase clos, ils sont dans une société où on ne lutte pas forcément contre les stéréotypes. C'est pas toujours facile pour les enseignants non plus de lutter contre les stéréotypes, ils n'ont pas forcément reçu une formation. Voilà, ils ont leur propre inconscient avec leurs réflexes conditionnés. Tout le monde agit un peu comme ça avec des stéréotypes. Donc c'est très important quand même de lutter. Et c'est pas au nom d'une théorie du genre ou des choses théoriques ou idéologiques. C'est très important pour l'avenir de nos enfants.
Aujourd'hui, on voit des femmes qui sont au chômage, qui n'ont pas de formation, et pourquoi elles se dirigent vers des filières qui ne sont pas porteuses d'emploi, par exemple. Donc tout ça, c'est des problèmes d'égalité. C'est pour que les femmes vivent mieux, que les filles soient mieux dans leur peau, vivent mieux leur sexualité, qu'elles puissent choisir l'orientation sexuelle qu'elles veulent, qu'elles puissent choisir le métier qu'elles veulent, si elles ont envie de jouer au foot, si elles n'ont pas envie de jouer au foot, si elles préfèrent faire de la danse classique ou faire du foot. Que les filles se sentent libres, qu'elles aillent vers là où elles ont du talent. Et c'est ça, on a besoin en France de talent, on a besoin que tout le monde puisse vivre ses talents pleinement, donc à la fois pour un développement personnel, mais aussi pour le développement de la société. C'est quelque chose de très important. C'est un enjeu aussi économique. On a besoin de talent. Je pense que la France est plutôt bien placée. Enfin, ça dépend. Évidemment, il y a toujours des divergences, il y a toujours des choses sur lesquelles on croit être en avance, nous, et puis en fait, on ne l'est pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'au niveau européen, il y a des problèmes quand même. On se rend compte qu'on a des communautés de valeurs, on a une exigence démocratique. L'Europe est un exemple, malgré tout, avec toutes ses difficultés, c'est quand même un exemple démocratique pour le monde, même si beaucoup de pays n'ont rien à faire de notre modèle démocratique. Mais même à l'intérieur de cette Europe, il y a des contrastes énormes en ce qui concerne les droits des femmes. On a quand même en Europe des pays comme Malte. Bon, c'est un tout petit pays, mais c'est un pays qui interdit l'avortement. On a du mal à y penser. Il y a l'Irlande aussi, c'est des choses qui semblent incroyables. La Pologne a encore des lois anti-avortement. Et donc la question des droits sexuels est très importante pour les femmes. Est-ce qu'il faut mettre d'un côté les hommes et d'un côté les femmes? Moi, je pense que la mixité est plus intéressante. Elle n'est pas facile, la mixité, parce qu'il y a toujours le risque qu'il y en a un qui l'emporte sur l'autre. On voit en général qui l'emporte sur l'autre. Mais en même temps, je pense que les hommes, ils aiment être avec des femmes et les femmes aiment être avec des hommes, même s'il n'y a rien de sexuel là-dedans. Je pense que c'est plus enrichissant. Ce qui est intéressant, c'est l'égalité, quoi. C'est la mixité. Je pense qu'un parti 100% féminin en France, ça me semble pas pour demain, en tout cas. Moi, je fais que voir un peu des choses comme ça, je sens des frémissements. Avec les invités qui viennent dans l'émission, je vois un peu des tendances. Les frontières entre les hommes et les femmes sont moins marquées qu'avant et ça fait peur. Donc c'est pour ça qu'on voit des campagnes, on donne des cartables roses aux filles, des cartables bleus aux garçons, comme si ce genre de stéréotype, ça nous rassurait sur ce qu'on est, voilà, comme si on se raccrochait à des valeurs. Alors que dans les années 70, les filles ne portaient pas spécialement du rose, les garçons pas spécialement du bleu. Enfin, voilà, je pense que l'avenir... J'espère que l'avenir sera sexuel déjà et qu'il sera ouvert à la fois aux hommes et aux femmes pour que tous puissent aller vers plus d'épanouissement. C'est ce que je disais au début, que les hommes et les femmes ne s'enferment pas dans des stéréotypes marqués. L'avenir a-t-il un sexe? J'espère que l'avenir se déclinera au masculin et au féminin le plus possible dans l'égalité. Je veux dire, bonne chance à la quinzaine pour l'égalité homme-femme. Et puis que j'espère que vous aurez beaucoup de jeunes à participer à cette quinzaine, parce que c'est quand même là que ça se joue, quoi. Viva la femme! Viva! Tu es infâme. Moi, je ne suis pas infâme. Je suis une femme. Le mari est le chef de la famille. Je voudrais tout d'abord vous faire
partager une conviction de femme. 40 ans après le MLF, time is now for women's rights. Il suffit d'écouter les femmes. Les femmes, toute une histoire.